Racine. Marion Kaplan a rencontré pour nous le professeur Vincent Castronovo, membre de l'Académie royale de médecine belge, auteur de plus de 250 articles et ouvrages, détenteur de plus d'une vingtaine de prix nationaux et internationaux, et ensemble, ils se penchent sur un élément de la cellule au pouvoir vital, les mitochondries. Bonjour professeur Vincent Castronovo, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Bonjour Marion, Vincenzo Castronovo, je suis docteur en médecine, chirurgien accouchement, gynécologue, cénologue, chercheur en cancérologie depuis 30 ans, passionné et formateur dans le domaine de la micronutrition avec comme objectif promouvoir l'état de santé et considérer l'état de non-maladie pas comme un état de santé optimal. Alors aujourd'hui, on va aborder quelque chose qui est assez complexe, mais on va essayer de le rendre simple. C'est ce qui fait marcher notre machine, qui nous donne de l'énergie, c'est-à-dire les mitochondries. Est-ce que tu peux nous expliquer, oui, pas que, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? La mitochondrie. Donc la mitochondrie, en fait, c'est l'origine de la vie. La mitochondrie est à l'origine également de notre vie, c'est de notre mort lorsqu'elle ne fonctionne plus. Pour te dire, par exemple, tu donnes 1 gramme de cyanure, même pas 1 milligramme de cyanure à un patient, il est mort dans les 3 minutes. Pourquoi ? Parce qu'on a arrêté soudainement toutes ces mitochondries. Alors la mitochondrie, c'est à l'origine, il y a 1,6 milliard d'années, une bactérie qui a inventé un processus remarquable qui a multiplié par 18 la rentabilité énergétique de la cellule, à savoir la production d'une molécule qu'on appelle l'ATP. Alors l'ATP, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est le carburant qu'utilisent toutes nos cellules pour assurer toutes les fonctions qui sont liées à la vie. Tout, le transport, le muscle, les contractions musculaires, les battements cardiaques, le fonctionnement des neurones, etc. etc. Ces mitochondries, en fait, vivent et meurent un peu indépendamment dans notre corps. Il y en a entre 1000 et 3000 par cellule. Ce sont de véritables centrales productrices d'énergie. Et lorsque, en fait, comme toute centrale productrice d'énergie, il y a des déchets. Ces déchets doivent être minimisés. Okay ? Et ces déchets, en ce qui concerne la mitochondrie, ce sont ce qu'on appelle les radicaux libres, dont probablement tu as déjà parlé, qui vont être responsables du stress oxydant. Le stress oxydant étant la réaction biochimique majeure qui est responsable de la décrépitude des organismes vivants, comme elle est des objets où tu sais, quand tu vois un pont en métal, il rouille, c'est l'oxygène qui fait cet effet. Eh bien, l'oxygène dans notre corps fait le même effet au niveau de toutes les molécules de nos cellules. Alors, ces mitochondries, en 1,6 milliard d'années, se sont vues attribuer de nombreuses autres fonctions, notamment la synthèse des hormones stéroïdiennes, c'est-à-dire toutes les hormones à partir du cholestérol, le cortisol, les œstrogènes, la progestérone, la testostérone dépendent des mitochondries. Ah, ça dépend des mitochondries. Ah oui, sans bonne mitochondrie, on n'a pas d'hormones stéroïdiennes. Les mitochondries participent à la synthèse des neuromédiateurs. Les mitochondries contribuent à décider de la vie ou de la mort des cellules qui potentiellement pourraient être dangereuses, un processus qu'on appelle la mort naturelle, l'apoptose, c'est-à-dire la mort propre. Les mitochondries contribuent également à contrôler le taux de calcium dans la cellule. Le taux de calcium aussi ? Ah oui, évidemment. Les mitochondries contribuent à détoxifier l'ammoniac qui provient de la détoxication des protéines. C'est elle qui contribue à transformer l'ammoniac hypertoxique en urée. Les mitochondries jouent un rôle important dans la combustion du glucose et des acides gras. Okay ? Donc, quand tu as un défaut mitochondrial, tu as des problèmes énergétiques et métaboliques graves. Et donc, une altération de la mitochondrie va conduire au diabète, au vieillissement accéléré. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on suit les routes qui conduisent au vieillissement accéléré et toutes les maladies, on habitue toujours la mitochondrie. Alors la mitochondrie, elle est hyper intéressante parce que c'est un véritable biosenseur des agressions internes et externes. Elles sont très sensibles à l'environnement. Les métaux lourds sont des poisons mitochondriaux. Il y a beaucoup de médicaments qui sont également des poisons mitochondriaux, notamment un médicament largement prescrit, les statines contre la synthèse du cholestérol, sont
extrêmement toxique pour les mitochondries. C'est pour ça que beaucoup de patients sous statine, ils ont des problèmes musculaires ou hépatiques, et notamment des crampes quand ils font de l'activité physique, parce que leurs mitochondries ne suivent plus. Et donc une mitochondrie qui est malade, elle produit moins d'énergie et plus de toxines. Alors, quand est-ce qu'elle est malade et est-ce que c'est parce qu'elle manque de nutriments? Ah ben, la mitochondrie, elle est malade lorsqu'elle est intoxiquée par les métaux lourds, par les pesticides qui s'accumulent dans la mitochondrie. La mitochondrie, elle est malade lorsqu'elle n'a pas assez de nutriments indispensables qui sont essentiels, c'est-à-dire qu'on doit absolument apporter par l'alimentation, les vitamines B1, B2, B3, B5, le glutathion, la carnitine, le sélénium, le fer, le cuivre, etc. Le zinc, le Le magnésium. zinc, le magnésium, etc. Donc tous ces nutriments doivent être apportés journellement, hein, parce que notamment ce sont des vitamines, pour les vitamines B hydrosolubles qui ne se stockent pas et sont éliminées, donc il faut les apporter journellement. Et notre alimentation contemporaine, quand on dit les publicités manger 5 fruits et légumes, c'est faux. Manger 5 fruits et légumes d'il y a 50 ans, c'est-à-dire d'avant l'ère des pesticides, de l'agriculture intensive où on a des fruits et légumes qui contiennent parfois jusqu'à 100 fois moins de nutriments que ceux d'avant. Et je crois que le glucose peut aussi, l'excès de glucose, affecter les mitochondries. Ben, l'excès de glucose va en fait perturber la mitochondrie, en ce sens que les mitochondries vont être, pour faire simple, caramélisées. On parle de glycation, mais c'est plus compliqué que ça. Et l'important de savoir, c'est que si la mitochondrie ne fonctionne pas, on va avoir de l'hyperglycémie et surtout de l'hyperinsulinisme. Ce qu'il faut absolument combattre, c'est l'hyperinsulinisme. Et les mitochondries doivent être... Alors, ce qui est important, parce que il y a peu de temps, tu m'as interrogé sur le microbiote, c'est que le microbiote, ce sont des bactéries qui sont les cousines ancêtres des mitochondries et elles dialoguent entre elles. Et les bonnes bactéries sont importantes pour que nos mitochondries fonctionnent. D'ailleurs, il y a un lien entre microbiote et tous les grands systèmes, le foie, le cerveau, le système immunitaire, parce qu'elle va affecter la production d'énergie nécessaire. Notamment, on sait par exemple, si tu as un bon microbiote, les mitochondries des lymphocytes ne fonctionnent pas bien et tu produiras beaucoup moins d'anticorps. Parce que pour produire des anticorps, il faut de l'énergie. Et alors, les mitochondries, elles se renouvellent tous les jours, je crois. Les mitochondries se renouvellent en fonction du besoin. Alors, ce qui est important, c'est que l'idée, c'est de maintenir un parc de mitochondries efficace, c'est-à-dire performante, qui produisent un maximum d'énergie, un minimum de déchets. Alors, qu'est-ce qu'on fait des vieilles? Les vieilles, on les recycle, on les tue. Donc, en On fait, fait comment? lorsque une vieille mitochondrie est sollicitée et on lui demande de travailler, elle va se caractériser par produire moins d'ATP et beaucoup de toxines. Et si elle produit beaucoup plus de toxines de radicaux libres que normalement elle devrait produire, elles sont étiquetées et plus tard, elles seront appelées et détruites. On appelle ça la mitophagie. Mhm. Et donc, comment... Alors, l'intérêt, c'est de pouvoir régulièrement faire sortir du bois les mauvaises mitochondries, de les oxyre, de les détruire, de les recycler et de demander aux jeunes performants de se diviser et de produire des nouvelles mitochondries par le même processus que les bactéries se divisent, la fission, ok, et dans ce cas-là, de remplacer les vieilles. Et qu'est-ce On qui appelle active ce ça la processus? biogénèse. D'accord. Et ce processus est activé lorsqu'on fait notamment le jeûne intermittent, hein, lorsqu'on fait des exercices intermittents avec des moments où on fait monter la fréquence cardiaque. Exercice physique, oui. Voilà, exercice physique. Et éventuellement, certaines substances, la berbérine, le resveratrol, vont favoriser également cette biogénèse. Il y a une série de substances qui sont utiles pour favoriser cette biogénèse. Alors, on parle de maladies mitochondriales. Ce sont lesquelles? Alors, il y a des maladies mitochondriales. Là, tu rentres dans ce qu'on appelait on parle de médecine mitochondriale et de maladies mitochondriales. Les maladies mitochondriales ont été les premières à être identifiées parce qu'il y a des mutations dans le génome. Alors, tu dois savoir que les mitochondries étant d'origine bactérienne sont rentrées dans nos cellules avec leur génome. Ils ont un ADN qui est beaucoup plus rudimentaire qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Et comme tu le sais, les mitochondries proviennent uniquement de la maman. Le père ne contribue pas à
au parc de mitochondries. Et donc, il y a des maladies où la maman transmise des mitochondries qui ont un ADN perturbé avec des mutations qui ne font pas le travail. Et ces maladies mitochondriales, ce sont notamment les myopathies congénitales, parce que bien sûr, les tissus qui ont besoin le plus d'énergie sont ceux qui vont parler le plus souvent. Donc, il y a notamment l'œil, il y a des problèmes de vision, des problèmes des encéphalopathies, parce que le cerveau a une activité métabolique, a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, 20% de l'ATP est utilisé par le cerveau, tu dois savoir. Hein, certains, c'est un peu moins d'ailleurs, hein, peut-être les politiciens. Hein. Et le cancer? Le cancer est un autre problème plus compliqué, car le cancer, il a besoin d'un peu d'énergie, de beaucoup de matériel pour générer de nouvelles cellules. Et dans le cancer, en fait, les mitochondries sont plus utilisées comme fournisseurs de matières premières pour construire des molécules organiques et pouvoir construire des cellules que pour de l'énergie. Parfois, lorsque la cellule cancéreuse a besoin de beaucoup d'énergie parce qu'elle fout le camp ailleurs pour donner une métastase, là, elle va réactiver les mitochondries. Okay. Donc, c'est un problème, c'est l'effet Warburg, c'est un problème plus compliqué. Donc, prendre soin de nos mitochondries. Alors, prendre soin de nos mitochondries en 3 étapes. D'abord, leur donner les nutriments dont elles ont besoin. Okay. On a parlé des vitamines, des minéraux, d'antioxydants, vitamine A, vitamine C, vitamine E, certainement. Une bonne proportion d'oméga 3, je ne sais pas si tu sais, mais la membrane interne des mitochondries, parce qu'elle a 2 membranes, c'est l'endroit où on trouve le plus d'oméga 3 allongés qui sont présents dans le poisson gras. Okay. Oméga 3 allongés. Okay. Donc ça, donner les nutriments. 2, éviter de les intoxiquer avec éventuellement des pesticides, des métaux lourds. Donc ces nutriments, donc favoriser l'alimentation bio quand c'est possible, et surtout boire de l'eau purifiée. Et donc moi j'ai été invité à être président du comité scientifique d'une société qui s'intéresse à la mitochondrie PIMO et qui distribue des nutriments mitochondriaux, un purificateur d'eau avec le système le meilleur aujourd'hui qui est l'osmose inverse, mais également un purificateur d'air qui va anioniser. Donc, on va permettre à la mitochondrie de bien respirer en augmentant la pénétration de l'oxygène et en réduisant ainsi la production d'éléments toxiques et optimisant la production d'énergie. Oui, je l'ai, je dors avec d'ailleurs. Voilà. Et ça m'a permis de voir que quand il ne pleut pas pendant longtemps, on mesure la pollution avec cet appareil-là. Et c'est incroyable parce que la pollution monte et dès qu'il a plu, comment ça redescend, c'est incroyable. Alors, pour tes auditeurs, il est peut-être bon de savoir que lorsqu'on a les fenêtres fermées, la pollution intérieure est jusqu'à 10 fois plus importante qu'extérieure, même en milieu urbain. Mais avec cet appareil, on le purifie. Avec cet appareil, on tombe à un niveau extrêmement bas de nanoparticules, de particules virales, on retire tout, mais surtout, on va... ça, c'est une nouvelle discipline qu'on appelle la biologie plasmatique, c'est-à-dire l'air, les molécules qui sont dissoutes dans l'air qu'on respire, et donc on va augmenter l'anionisation de l'oxygène qui augmente sa pénétration. Ce qui est intéressant, puisque tu dors avec, c'est que cet appareil que tu mets au pied du lit va entraîner par un flux laminaire un renouvellement constant de l'air que tu respires. Parce que si tu n'as pas ce flux laminaire, comme les poumons servent à éliminer des toxines, et que tu fais comme ça, tu souffles en l'air et l'air reste au-dessus de toi, donc tu passes la nuit à respirer le nuage des toxines et tu ne parviens pas à détoxifier. Donc voilà, par ces 3 approches, nutrition, eau purifiée et air purifié, et exercice physique. Exercice physique et évidemment, et éventuellement jeûne intermittent. Avec tout ça, tu vas vivre longtemps en bonne santé et mourir en bonne santé, ce qui est... C'est ça que je veux. C'est ce que tu veux, voilà. Écoute, je te remercie beaucoup, Vincent. C'est et moi puis, qui te remercie. je te dis à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir, Marion. Merci, au revoir.